un oncle qui aimait la nièce. On pensait que c'est entre oncle et la nièce, tout ça. La nièce s'est mariée. Mais l'oncle, là, continue toujours à aimer. Bon, on pensait que bon, c'est de l'amour fraternel et tout ça. Il s'est fait que l'oncle est décédé. Après 3 ans, amen, suivez-moi très bien. Après 3 ans, la nièce était déjà mariée, mais elle ne concevait pas. Elle priait, rien du tout. Et un jour, c'était les Bangala, amen, les Bangala. Un jour, son mari pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Chaque nuit, tu es dérangé. Mon mari, il lui explique, mon mari, presque chaque jour quand je m'endors, je vois l'oncle. Chaque nuit, je vois l'oncle qui vient coucher avec moi. Amen. Le mari a entendu, il a méprisé. Maintenant, c'était quelque chose de caché. Elle-même l'avait caché. C'était vraiment la honte. Le lendemain, elle en parle encore à son mari. Le lendemain, elle en parle encore. Le mari prend une décision. Mais ça, ce ne sont pas des rencontres, histoire vraie. Le lendemain, non, ce n'était pas le lendemain. La nuit, cette nuit-là, c'était vraiment terrible. Oh, l'homme s'est fâché. Il sort la nuit. Il va juste tirer. Il vient. Bien aimé, il déterre les corps avec le calibre de chasse. Il déterre tout seul la nuit. Il déterre les corps. Je vais le voir, je vais le voir. Et la femme dit non, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser. Je vais le voir, cet oncle-là, je vais le voir. 3 ans après, il l'ouvre, il trouve l'oncle endormi. Il était enterré comme ça, les nez en haut, il lui trouve comme ça. 3 ans. Mais il n'est pas encore pourri. Amen. Le corps était intact. Il prend le calibre. Et nous acclamons, Seigneur. Acclamons Jésus, 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 Jésus. Il a vu tes larmes, le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur te récompense. Sois loué, béni. Amen, amen, amen. Je disais que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse aussi abondamment, abondamment. Alors, avant tout, bien, nous allons nous saluer les uns les autres. Regarde bien. De Christ, nous allons nous saluer. Amen, amen. Saluez-vous les uns les autres. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen, amen. Nous acclamons, c'est comme si Jésus n'est pas là. C'est comme si nous acclamons quelqu'un d'autre. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, le Seigneur des Seigneurs? Amen, amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit loué. Amen. Je suis dans la joie de vous voir, de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimés, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous avons un thème. La peur des géants. La peur des géants. Vous pouvez noter la peur des géants. As-tu peur des géants? Tu as peur des géants?
Bien aimé, nous aurons des astuces, des stratégies, comment faire pour résister aux géants. Amen. Et pour cela, pour honorer la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Nous lirons dans le livre des Nombres. Nous mettons debout, nous lirons dans le livre des Nombres. Oh là là. Allons lecture. Nous allons lire. Nombres, chapitre 13, versets 27 à 33. Donc, Nombres, chapitre 13, verset 27 jusqu'à la fin. Ensuite, nous prendrons Nombre 14, verset 1 à 9. Je répète. Nombre 13, 27 à 33, les derniers versets. Et ensuite, nous allons sauter. Nous prenons le prochain chapitre, Nombre 14, du 1er au 9e verset. La Bible dit ceci, bien écoutez. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les laits et les miels, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, ou fils d'Anak. Amen. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hittiens, les Jéribésiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent : Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avions vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous sautons, nous prenons Nombre 14, du premier verset, jusqu'à 9. D'ailleurs, c'était les derniers versets. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Ça, c'est la peur. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit : que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre : Montons en chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi. Écoutez bien aimés. Ils parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous les donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dernier verset, écoutez bien le dernier verset. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons des pâtures et ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous et ne craignez point. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Amen. Bien-aimé, c'est une histoire. Mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Amen. Et bien, nous comparons cela dans nos vies actuelles. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous avons des géants. Dans notre vie, nous avons des géants. Amen. Mais bien aimé, tout ne se résume dans ce que nous voyons. Tout ne se résume pas dans ce que nous entendons. Nos 5 sens sont limités.
Amen. Alors quand Dieu parle, même s'il y a les sens qui fonctionnent, nous suivons ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Amen, amen, amen. Parce que notre marche selon les enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous devons marcher selon la foi et non selon la vue. Nous devons marcher selon la foi et non selon ce que nous voyons. Et non selon ce que nous touchons. Et non selon ce que nous entendons. Amen. Parce que ça déstabilise. Amen. Est-ce que vous êtes là? On va vous parler des choses. Bien, vous verrez des choses. Peut-être que vous n'avez encore rien vu. Que cela ne vous fasse pas peur. Amen. Derrière, il y a les géants. N'ayez pas peur. Amen. C'est quoi cette histoire ici? Amen. Sur le plan physique, amen. Les enfants d'Israël, Moïse a envoyé les espions. Il dit, allez explorer un peu le pays. Regardez, c'est quel genre de pays l'Éternel nous amène là-bas. Les espions sont allés bien aimés explorer Canaan. Ils viennent, ils rapportèrent à Moïse, c'est un bon pays. C'est là où coule le lait et les miens. En voici d'ailleurs l'exemple. Ils ont amené le raisin, tout ça. Ah, c'est vraiment ça le pays que l'Éternel nous a promis. Mais par contre, quand nous regardons, il y a des géants. Et ces géants nous font peur. Bien aimé, n'aie pas peur des géants. Les géants vont exister. Amen. Mais sache seulement une chose. Tu es avec Dieu. Amen. Alors, j'ai aimé quelque chose ici, c'est dans Nombre 13, 28. Écoutez, les détails qui font peur. Les détails. Lorsque vous allez entendre des détails, écoutez bien aimé, mais les peuples qui habitent ces pays, regarde ces détails. C'est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites, les habitants des contrées. Là, ils donnent les détails. Bien aimé, tous ces détails plutôt bien aimés, font peur. Tu n'en as pas besoin. Amen. Quand Dieu te dit d'avancer, il y aura encore quelqu'un qui viendra te dire, hey, toi tu veux oser. Nous, on a l'expérience. Tu vas mourir. Alors, ça, c'est un détail qui va te faire peur. Tu as reçu la promesse. Dieu t'a déjà parlé. Et tu commences à douter. Ah, vraiment. Lui, il a l'expérience. Hein? Lui, il a les diplômes. Il a fait 25 ans, 30 ans. Expérimenté. Ah, mais Dieu m'avait aussi dit. Bon, il faut écouter le vieux. Hein? Bien aimé. Tu abandonnes. Non. Dès lors que vous avez eu la mission, dès lors que vous savez que vous avez Dieu en vous, vous suivez ce que Dieu vous dit. Même si vous voyez le contraire, bien aimé. Les géants vont exister dans vos vies. Et on viendra vous montrer plein de détails qui vous feront peur. Ah, tu joues avec ce préfet. Oh, ce préfet-là, il ne donne pas les papiers. Ici, dans notre société, oh, on ne fait que faire sauter les gens. Oh, bien, tu auras peur. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui, nous prions, nous disons chrétiens. Mais bien aimé, lorsqu'il y a un problème, devant un géant, parce que les géants sont partout, hein, devant un géant, nous perdons le pédale. Nous sommes les chrétiens des noms. Moi j'ai pris, j'ai intercédé. Surtout les Congolais. Moi je dis, tout Congolais prie. Tout Congolais a les noms de Dieu. Mais devant les géants, les Congolais perdent pédale. Nous crions comme des bébés. Mais vous priez, non? Il y aura des géants. Bien aimé, je vous informe, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, bien aimé, vous dit, il y aura des géants dans vos vies. Mais sachez comment se comporter. Amen. Parce que lui, il est là, il est en vie. Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer c'est Dieu? Il est vivant. Jésus est vivant. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, je saute. Verset 14. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Bien aimé, ça c'est la peur. Amen. La peur, bien aimé, c'est un instrument
sophistiqués, diaboliques, qui vous paralysent. Après avoir cité les détails, vous avez entendu, vous avez regardé, vous avez vu des choses. Oh, vous avez maintenant peur. Ça vous déstabilise. Et quand vous avez fait peur, bien-aimé, vous perdez la foi. Sans la foi, vous devenez vulnérable. Vous ne pouvez même pas plaire à Dieu. Alors là, vous êtes vulnérable. L'ennemi viendra, bien-aimé, il va encore vous faire du mal. Parce que vous avez manifesté la peur. La peur vient d'où? À partir de ce que tu vois. La peur vient d'où? À partir de ce que tu entends. Même les médecins peuvent te dire, maman, ici c'est fini. Moi, je suis médecin expérimenté, 30 ans d'expérience, mais ces cas-là, c'est fini. Hein? C'est le médecin qui dit. Ce n'est pas Dieu qui dit. Amen. Même si le préfet dit non, toi je ne te donnerai pas le papier. C'est le préfet qui dit. Ce n'est pas Dieu qui dit. Amen. Quelqu'un a dit dans ta famille, ces géants-là, tu ne vas pas te marier. C'est quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Il est allé en Europe. On verra. S'il va se marier, on verra ce qu'il va faire. Bien, mais avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Quoi qu'il en coûte, nous ferons des exploits. Qu'ils soient géants, qu'ils soient comment, nous ferons des exploits avec l'Éternel. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus. J'acclame à Jésus. Peu importe les géants devant moi. Amen, amen. Alors, bien aimé, tout le peuple a eu peur. Une seule personne, il vient, il vous informe. Tout le peuple commence à avoir peur. Oh, ce sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça que tu fais, bien-aimé. On t'a chassé du travail. Directement, tu penses à la souffrance. Que dois-je faire? Mais où est Dieu? Où est Dieu dans ta vie? Mais tu pries, non? Ça, c'est une sorte de géant. Amen, amen. On va te dire des choses, bien-aimé. Tu n'as pas encore entendu des choses. On te dit des choses, tu commences à trembler. Mais lorsque ces choses arriveront, bien-aimé, tiens bon, sache que Dieu est vivant. Il y a déjà l'exemple ici dans la Bible. La Bible nous a déjà relaté tout. Ce que tu vis là, il y a des gens là, bien-aimés, qui ont vécu cette vie. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas les derniers. Amen, amen. Alors, tiens bon. Alors, bien aimé, le premier cas, c'est quand tu regardes. C'est quand tu sens. Tu te compares avec ton corps. Amen, amen. Je vais vous expliquer. Être humain n'est pas confiné dans son corps. L'être humain n'est pas confiné dans son corps. Amen. Parce que ta pensée, toi, les toits là, c'est simplement pas le corps. Les toits là est très vaste. Ça contient les pensées, tout ça, ton esprit, l'âme. Tu peux penser que tu es en Amérique. Là, c'est toi. Mais ton corps est là. Amen. Alors, arrête de te dire, non, je suis petit. C'est ton corps qui est petit. Toi là, tu es grand. Amen. Non, je ne serai pas, je suis comme une sauterelle. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Ton créateur t'a dit que tu es une sauterelle. Amen. Moi, ça te comprend, non, moi je suis une femme. Hein? Eh ben, moi, je suis un homme court. Hein? Moi, je ne serai pas. Tu te compares à ce que tu regardes. Amen. La vue peut te tuer. Ne te limite pas à ce que tu regardes, bien-aimé. Ne te limite pas à ce que tu entends. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est quoi, bien-aimé? Les moyens. Tu regardes d'abord, tu regardes ta taille. Ah, moi. Ah, tu regardes les géants, tu dis, oh, je ne saurais pas. Qui t'a dit que tu ne sauras pas? Le deuxième cas, bien-aimé, c'est les moyens. Peu importe les moyens que tu auras. Sache que Dieu est avec toi. Tu regardes, tu vas acheter quelque chose de 1000 euros. Tu as 100 euros. Bien, mais tu te limites là. Ah, je ne saurais pas. Bien, mais tu ne t'appartiens pas. Papa est là. Ton Dieu est là.
Tu regardes ta taille, tu regardes ton corps, tu dis non, je ne saurais pas. Mais devant des situations, des circonstances, tu regardes les poches, tu dis je n'ai rien, je ne saurais pas. Bien aimé, si vous confessez cela, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Plutôt dites, même si je ne peux pas, le Seigneur en moi pourra. Amen, amen. Mais ça ne dépend pas de l'argent. J'ai toujours dit ça dépend de la main de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Maman Fifi est là. Amen. Il y a Marvin aussi est là. Amen. Combien de fois maman Fifi a dépensé l'argent pour faire voyager son fils? Il y a des circonstances bien aimées, ça ne va pas demander de l'argent. C'est la main de Dieu. On prie et Dieu se manifeste. Et si vous dites non, moi, il faut que je mette l'argent, il faut que je mette les paquets, vous serez déçus. Il y aura des géants, bien aimés, qui vont se tenir. Tu verras, tu verras. Ils vont vous bouffer de l'argent. Mais dès lors que vous avez compris que non, j'ai besoin de Dieu dans cette affaire, et Dieu prend le dessus. Amen, amen. Alors, bien aimé, ne vous limitez pas. Vous regardez les maisons, vous passez. Ah, si cette maison était à moi. Mais bien aimé, demande à Dieu. Vous regardez votre corps, vous voyez déjà petit. Vous regardez votre compte en banque, vous voyez déjà limité. C'est un géant. Amen. Mais bien aimé, pensez que vous avez Dieu. Si vous avez Dieu, bien aimé, vous pouvez tout. Nous sommes chrétiens, nous avons la foi, nous venons de prier, nous venons d'adorer. Mais devant l'obstacle, nous perdons courage, nous perdons la foi. Bien-aimé, ouvrez l'œil. Amen, amen, amen. Quels que soient tes moyens minimes, quels que soient tes moyens limités, bien-aimé, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton corps. Parce que comme il s'agit des géants, il y a lieu de se comparer. Je ne peux même pas me comparer à lui ou à elle. Il est tellement géant. Moi, je ne suis qu'une sauterelle. Non. Dieu est avec vous. Amen. Vous pouvez douter. Amen. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui a douté. Les enfants d'Israël ont douté. Amen. Mais il y a eu quelqu'un pour leur booster la foi. Non, il ne faut pas dire ça. Caleb, la Bible dit, il fait taire le peuple. Mais qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? Bien aimé, la vie chrétienne, que Dieu nous soutienne. Dieu traverse les enfants d'Israël. La mer Rouge. Nous avons vu les miracles. La mer s'est séparée en deux. Amen. Mais devant les fils d'Anak, là, nous doutons. Et nous disons, Seigneur, ici, tu es incapable d'agir. C'est ce que nous disons. Tu crois que Dieu t'a créé. Tu crois que le souffle vient de Dieu. Mais devant l'obstacle, tu perds courage. Seigneur, ici, oh, je suis cuit, oh, Seigneur. Mais arrête. Dieu est là à tes côtés. Il n'est pas loin. Il est là. Simplement, bien-aimé, parce que tu ne comprends pas. Alors, quand tu ne comprends pas, bien-aimé, laisse tout entre ses mains. Ne limite pas tout dans ce que tu vois. Ne sois pas limité, bien-aimé, rien que par ta vue. Ne sois pas limité rien que par ce que tu entends. Au-delà des 5 sens, bien-aimé, Dieu peut agir. Notre Dieu ne dépend pas des sens. Nous marchons spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Nous sommes des êtres spirituels qui portons un corps. Le corps, c'est ni qu'une enveloppe. Amen. Donc ne sois pas limité. Non, tu ne te contiens pas là. Non. Dieu t'a doté de pouvoir au-delà de ce corps. Amen. Amen. Quand les gens disent, nous sommes infiniment petits dans l'univers. Moi je dis, c'est faux. C'est faux. Là, nous comparons, nous regardons notre taille. Parce qu'en Dieu, bien aimé, l'esprit n'a pas de limites. Moi, je suis un être humain spirituel, je n'ai pas de limites. Si Dieu me fait grâce, je vais sur la ligne. Si Dieu me fait, je vais, bien aimé, partout, même sur la planète Mars. L'esprit n'a pas de limites. Bien aimé, si vous vous dites non, moi, je suis là, vous vous dites,
Je suis limité à ce que je vois. Je suis limité à ce que les gens disent. Hein. Moi, je vais voir pour croire. Moi, je vais toucher. Ce que je ne touche pas, je ne peux pas croire. Non, bien-aimé. Là, vous n'êtes pas chrétien. Chrétien doit avoir la foi, même s'il n'a pas vu. Même s'il n'a pas touché. Mais ce que Dieu a promis, croire et ça va se réaliser. Est-ce que nous pouvons encore acclamer ce Seigneur? Acclamer Jésus. Alléluia. Ça devient comme une habitude. Nous connaissons la parole. Nous savons bien que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Ah, bon, ça c'est la Bible. Hein. C'est ce qui est écrit. Mais devant l'obstacle, on a toujours peur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi nous ne sommes pas, bien aimés, agréables à ce Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Prenons l'exemple de David. Il a vu aussi Goliath. C'est un géant. Amen. Disons bien, mais si David seulement avait eu peur, si David avait eu peur, qu'allait devenir Israël? Ils allaient fuir, ils allaient devenir des Philistins. Il a eu du courage. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Il dit, bien aimé, il dit, aujourd'hui, le monde, il a pris le monde en témoin. Le monde saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, il faut que tes voisins sentent que tu as Dieu. Il faut que le monde sache que tu as Dieu. Pas qui combat, c'est lui. David, malgré son expertise, il était chasseur. Hein? Il a même parlé, moi, j'ai fait ceci, j'ai tué les loups et les lions. Mais quand il est face à l'obstacle, face à ces géants, il n'a pas eu peur. Il dit, je vais te terrasser, le monde va entendre parler de Dieu, qu'Israël a un Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui combat, mais ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de ces géants? Et Dieu regarde mes enfants, 365 fois dans la Bible. Il dit, n'ayez pas peur, mes enfants, n'ayez pas peur. Mais nous avons toujours peur. Nous savons prier, intercéder, gêner, danser, adorer, mais de peureux, nous sommes craintifs face aux géants, face à l'obstacle. Mais j'avais un ami pasteur. Je voulais louer une maison à Nanterre. J'étais à l'époque sans papier. Je dis, est-ce que je saurais vraiment louer cette maison? Je mets Dieu devant. Bon, on va oser. Je demande conseil, il me dit, la foi c'est bien. Mais là, c'est une autre réalité. Est-ce que tu sauras? Abstiens-toi. Un ami pasteur, amen, qui me dit, il commence déjà par dire, la foi c'est bien, mais là c'est une autre réalité, c'est en face de toi. Amen. Là il te crée des doutes, il te donne maintenant des détails. Bien aimé, si tu n'es pas fort, tu vas faillir, tu vas croire. Mais comme Dieu t'avait déjà dit, je suis avec toi, bien aimé, j'ai osé. J'ai fait presque 5 ans à Nanterre. 5 ans. 3 ans ou 5 ans, j'ai oublié. 5 ans. Amen. Je me suis moi-même posé des questions. D'où venait l'argent du loyer? Amen. C'est Dieu qui me le payait. Dieu crée des circonstances. Dès que vous avez manifesté la foi, Dieu va créer des circonstances. Ne dites pas non, je ne saurais pas. Tu regardes tes poches, tu regardes la taille, tu regardes ton corps, tu es limité. Bien aimé, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Amen, amen. Alors soyons comme David, qui n'a pas eu peur de la taille de Goliath. Non, il a simplement osé. Avoir la foi, c'est bien, mais aussi du courage. J'ai la foi, j'ai pris, j'ai la foi. Bien aimé, ça te demande aussi du courage. La foi, c'est bien, mais du courage. Exercer cette foi. Amen. C'est pas dire non, j'ai la foi, je crois que Jésus est Dieu. Jésus dit, bon, fais ceci, enlève ça. Seigneur, ça c'est une autre réalité. Oh non, je ne saurais pas. Amen. Une fois, nous sommes allés dans une retraite à Kinshasa, devant une rivière Njili.
Je disais à notre pasteur, mais pasteur, la Bible dit, on peut tout faire, non? Nous voulons aller de l'autre côté. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la pirogue? On peut marcher sur l'eau. Toi, tu joues, hein? Toi, tu joues. Amen. On nous prêche autre chose, mais pour appliquer la foi, là, on doute. La rivière était bien aimée comme un géant. Directement avec tous les intercesseurs, là où on se dit, ah, Guilain, laisse, abandonne. Amen. On commence à mettre détailler les choses. Oh, il y a ici des sirènes, et là-bas. Donc, tous ces détails, bien aimé, ça va te faire peur. Si on risque, oh là 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 là, on va couler. Vous perdez la foi. Eh bien aimé, si vous osez, vous allez couler. C'est pourquoi, bien aimé, entourez-vous des hommes de foi. Ceux qui n'ont pas de foi, ils viendront toujours vous dire, non, 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 c'est dangereux. Hein? Mais la Bible, elle est dit. Amen. Pierre a marché. Il a osé, mais il a eu la foi. Comment il a eu ses doutes. Jésus l'a secouru, mais il a quand même osé. Il faut avoir la foi un peu comme Pierre. Il osait, Pierre osait. Amen, amen. Entourez-vous des hommes de la foi. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, il est là. Amen, amen. Alors bien aimé, ne compte pas sur tes efforts, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ton compte en banque, ne compte pas sur tes relations. Compte sur Dieu. Parce qu'avec les hommes, tu as deux. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais si tu te confies en Dieu, bien-aimé, tu peux être faible, on peut se moquer de toi. Toi-même, tu sais que non, je suis fort. Quand tout le monde dit, ah, il est faible là, toi-même, tu sais, je suis fort en Dieu. Amen, amen. C'est ainsi que vous allez avancer, sans avoir peur. De toute manière, bien-aimé, si nous nous regardons, mais pourquoi est-ce que nous avons peur? Pourquoi est-ce que nous avons peur? Parce que nous entendons, parce que nous voyons. Mais comme on ne voit pas Dieu à tout moment, à chaque lieu, bien aimé, nous négligeons sa présence et pourtant il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, tous les jours. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Moi je crains Dieu, l'ange est là. Mais devant l'obstacle, mais tu jettes où? Donc l'ange aussi a peur de cet obstacle. Non. Wow. En ce moment-là, même l'ange te regarde, homme de paix, de foi. Tu dis toujours, l'ange de l'Éternel, mais je suis là, mais ose. Oh, audacieuse, il faut oser. Amen, amen. En ce dernier temps, bien aimé, tout le monde devient journaliste. Amen, amen. Vous en entendez parler? Non, non, vos histoires là. Oh, vraiment, la technologie. Hein. Tu ne peux que prendre ton téléphone, tu deviens journaliste. Tout le monde te suit. Même des fausses et des vraies informations, on ne sait même pas. Il n'y a pas de censure. Amen. J'ai suivi quelqu'un qui disait, avec un bon français, aucune guerre n'a été vaincue par la prière. Arrêtez de prier, allez travailler, construisez. S'il y a une guerre, prenez des armes, battez-vous. Aucune guerre n'a été vaincue. Oh, dis n'importe quoi. Les enfants d'Israël, dans Psaume 44, et même ils disent, nos ancêtres ont eu des armes, mais ils n'ont pas vaincu à cause de ces armes. C'est parce que tu les aimais. Amen. La Bible dit, tu peux avoir le cheval prêt pour la bataille, mais la victoire, c'est Dieu qui accorde. Bien, mais à l'époque, avant d'aller dans des guerres, ils consultaient d'abord les devins, les dieux, tout ça, même les païens là, l'Empire grec ou tout ça, les Philistins. Israël consultait l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, ah non, s'il y a guerre, allez, battez-vous. Non. Toutes les guerres, avant de s'engager dans une guerre, bien aimé, il faut d'abord consulter l'Éternel. Amen. Alors nous avons des guerres à gauche et à droite. Guerre dans l'entreprise, la société, en cours de route. Il y a des géants qui circulent, bien aimé. Et ça demande que tu puisses être soutenu par Dieu. Sans Dieu, tu ne sauras pas. On peut prendre ton dossier, bien aimé.
ton dossier n'aboutit jamais. Tout est clair, tout est là, mais ton dossier n'aboutit jamais. Ça, c'est une guerre. Ça, ce sont des géants qui sont assis dessus, bien-aimé. Alors, il faut que tu puisses te bousculer un peu. Bien-aimé, reconnais qui tu es. Il ne faut pas avoir peur. Avance, tu as Dieu, avance. Amen, amen. Ah oui, bien-aimé. Même les guerres, moi je dirais même tout dépend de la spiritualité. Les géants, la guerre, bien-aimé, tout dépend de la spiritualité. Si vous avez, bien-aimé, cette clé, vous allez commencer à manipuler les choses physiquement. Tout n'est pas physique. Celui qui se confie à ce qui est physique, bien aimé, est limité. Nous sommes des êtres spirituels. Amen, amen, amen. J'ai aimé quelque chose, j'ai regardé dans le film de Matrix. On montre une cuillère, on dit la cuillère n'existait pas. J'ai dit, ces films cachent beaucoup de choses. Ça, bien aimé, c'est de l'illusion. Amen. Même ces micros que je touche, en réalité, c'est de l'illusion. Même si je les touche, je les palpe. Ce qui est vrai, c'est ce qui est spirituel. Amen. Alors, nous, comme des êtres spirituels, soyons forts spirituellement. Amen. Si tu veux de l'argent, bien aimé, tu peux attirer de l'argent spirituellement et voir de l'argent. La bonne santé, bien aimé, tu peux l'attirer aussi spirituellement. La réussite. Amen. Si tu es charnel, chrétien charnel, tu verras ces géants-là qui vont commencer encore bien aimé, te déstabiliser. Aujourd'hui, demain, après-demain, parce que toi, ta vie est limitée à ce que tu vois, à ce que tu entends. Maman m'avait dit, mon oncle au village avait dit. Qui est cet oncle? C'est Jésus? C'est ton créateur? Amen. Soyons sages, n'aie surtout pas peur. Je vais lire dans 1 Samuel, bien aimé. Nous allons voir ce que David a dit. Ce qu'a dit David. Oh, ce qu'a dit David. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Bien aimé. 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des champs ou des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Écoute, toute multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel les sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. La victoire n'appartient ni à ton épée. Ton épée, tu peux considérer, c'est ton compte en banque, le travail, l'argent. Hein? Ce qui te donne des moyens de vivre. C'est comme un cheval. La victoire, bien-aimé, n'est pas de l'épée, n'est pas de cheval, mais de l'Éternel. Celui qui te donne la victoire. Amen. Dès lors que tu vas comprendre cela, bien-aimé, tu n'auras plus peur. Continue toujours à mettre Dieu de côté. Bien-aimé, tu vas pleurer. Le temps va passer. Dieu te regarde, le temps va passer. Les cheveux blancs vont pousser. Dieu te regarde. Tu as le temps pour autre chose. Tu ne me reconnais pas comme Dieu. Ah, il faut que je bosse. Ah, il faut que je fasse ceci. Ah, il faut. Mais tu mets Dieu de côté. Dieu te regarde. Jusqu'à ce que bien aimé, le temps va passer, tu vas retourner. Seigneur, je n'ai pas pu. À ce moment-là, il va te secourir. Amen, amen. Ne dormez pas. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen, amen. Oui. Quand je parle, bien aimé, des géants, il y a aussi des géants dans nos familles. Hein? Amen. Ah, des géants. Blague à part, nous avons des géants. Je me souviens encore, bien aimé, j'avais un ami à Maluku. Un jour, je fais un petit tour. Et je les ai croisés en train de parler d'un sujet. Ils étaient en réunion. Disait un oncle. Bien aimé, il faut faire très très attention.
même avec les membres de nos familles. Quelqu'un va dire, ah bon, lui là, il parle des familles et tout ça. Mais ça, ce sont des choses réelles, des faits réels. Il faut être prudent. Un oncle qui aimait la nièce, on pensait que c'est entre oncle et la nièce, tout ça. La nièce s'est mariée. Mais l'oncle là continue toujours à aimer. Bon, on pensait que bon, c'est de l'amour fraternel et tout ça. Il s'est fait que l'oncle est décédé. Après 3 ans, amen, suivez-moi très bien. Après 3 ans, la nièce était déjà mariée, mais elle ne concevait pas. Elle priait, rien du tout. Et un jour, c'était les Bangala, amen, les Bangala. Un jour, son mari pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Chaque nuit, tu es dérangé. Mon mari, il lui explique, mon mari, presque chaque jour quand je m'endors, je vois l'oncle. Chaque nuit, je vois l'oncle qui vient coucher avec moi. Amen. Les mariés ont dit, il a méprisé. Maintenant, c'était quelque chose de caché. Elle-même l'avait caché. C'était vraiment la honte. Le lendemain, elle en parle encore à son mari. Le lendemain, elle en parle encore. Le mari prend une décision. Bien aimé, ça, ce ne sont pas des rencontres, histoire vraie. Le lendemain, non, ce n'était pas le lendemain. La nuit, cette nuit-là, c'était vraiment terrible. Oh, l'homme s'est fâché. Il sort la nuit. Il va juste tirer. Il vient, bien aimé, il déterre les corps avec le calibre de chasse. Il déterre tout seul la nuit. Il déterre les corps. Je vais le voir, je vais le voir. Et la femme dit non, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser. Je vais le voir, cet oncle-là, je vais le voir. 3 ans après, il l'ouvre, il trouve l'oncle endormi. Il était enterré comme ça, le nez en haut, il lui trouve comme ça. 3 ans, mais il n'est pas encore pourri. Amen, le corps était intact. Il prend les calibres. Amen, ça ce sont les bangas. Au lieu d'avoir peur, c'est pourquoi bien il ne faut jamais avoir peur des géants. Il dit, tant. Et puis il dit, viens encore, tu vas voir. Amen. Et le lendemain, c'était fini. Parce qu'il n'a pas eu peur de ces géants. 3 ans, il a fait souffrir cette nièce. C'est pourquoi je veux parler, même dans nos familles, il y a des géants. Toi, tu vas penser, oh, c'est mon oncle. C'est même les nièces. Bien aimé, tu ne sais pas qui est qui. La protection, c'est Dieu. Non, c'est ma mère. Oh, c'est mon père. Même ton père, bien aimé, peut te bouffer. Ton vrai père, c'est Dieu. Je ne dis pas ça pour haïr vos familles, bien aimés, mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Amen. Alors, sois prudent. Ils peuvent se poser comme des géants pour te déstabiliser. Peut-être avant ta naissance, tu as été déjà sacrifié. 2 seront bons, mais le 3e là, bon, je vous l'offre. C'est un sacrifice. Et toi, tu es né le 3e. Tu es un sacrifice. Tu es un sacrifice. Donc papa, il est bien. Tous les enfants sont bien. Oh, pourquoi il veut me sacrifier? Non, c'est faux. C'est vrai. Tu es comme un sacrifice. Mais ça, ce sont des choses que Dieu révèle. Si Dieu ne te révèle pas, toute votre vie, vous allez souffrir. Les temps vont passer. Vous allez souffrir. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, je ne le dis pas pour que vous puissiez haïr le membre de vos familles. Soyez simplement prudents. Parce qu'il y a des géants dans nos familles. Quelqu'un au village, si c'est où là, il te regarde dans un miroir. Lui là, il ne va pas avancer. On me coupe les doigts, il ne va pas avancer. Bien aimé, une telle personne, tu veux dire, moi je vais avancer. Au nom de Jésus, je vais avancer. Amen. Parce que là, il se porte comme un géant de ta vie. Alors bien aimé, tu ne dois pas avoir peur de ces géants. Parce que tu as Dieu.
tu as Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Malgré ces démons, malgré ces géants, nous acclamons Jésus. Amen. Des fois, nous parlons bien aimé sans le savoir, nous parlons des choses. Une parole peut être liée. Une parole peut être liée. J'avais un ami qui, avec sa copine, se disait, ça c'est sa copine qui disait, moi-même si je suis marié, ça c'est la folie de l'amour. Il était encore jeune. Moi-même si je suis marié, mais lorsque tu viendras, je vais même sauter les murs pour te voir. C'était de la blague. Amen. Mais l'une est mariée, l'autre s'est mariée aussi. Amen, amen, amen. Suivez-moi très bien. Mais chaque fois, la fille, là, la sœur, voyait toujours cet homme qui revenait. Dans les songes, il est revenu. Une simple parole. Non, moi, même si je suis marié, lorsque je te verrai, je vais sauter les murs. Mais là, il vient. Il a fallu une révélation. On a prié et on a cassé cela. Ça, c'était un géant. Amen. Il y a des géants qui vous collent. Vous regardez, vous dites, non, ici, je ne peux pas. Mais souvent aussi, si vous en parlez à un homme de Dieu, ils ont peur. Je vous ai parlé aussi de mon exemple, non? Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a des géants, des démons qui prennent des corps humains. Moi, je les appelle les démons encore humains, des géants qui visitent la nuit. Vous ouvrez la fenêtre, la porte, ils entrent, ils vous déstabilisent. Ce sont des esprits inquibes, des esprits insuccubes qui viennent coucher avec les gens. Ce ne sont simplement pas des démons, mais des personnes que nous connaissons, qui nous envient. Écoutez-moi très bien. Parce que vous vous habillez mal, en cours de route, ils te regardent, ils te visitent la nuit. Ça existe, je sais de quoi je parle. On a des témoignages, je sais. Amen. Alors, vous invitez des démons dans vos maisons, dans vos foyers même. Le mari est à côté, mais tu es visité par un démon. Beaucoup de ces démons, ce sont des êtres humains, mais qui viennent la nuit comme des sorciers. Un sorcier a témoigné, il est déjà pasteur. Dis-nous, quand on passait, on regardait les couples qui dormaient peut-être nuit et on rigolait. On pouvait même blaguer à la femme. Bien aimé, soyez protégés. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur. Moi, je vous donne mon exemple. Il y avait, je ne comprenais pas. À chaque fois que je dormais, la fenêtre était à côté. Si j'ai fait dos aux fenêtres, il y avait toujours le problème. J'avais des menaces. Je sentais vraiment la mauvaise présence, même si j'ai pris. Amen. Mais j'ai changé ma façon de prier. Je dis, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quand je dors comme ça, ils ont peur de moi. Mais si je donne le dos, là, ils m'attaquent. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a même donné le nom de la personne. Je ne vous en avais pas. Je vais te le dire, peut-être le message sera passé sur Internet. Je vis la personne et la personne a fui. J'ai dit, oh, c'est toi. Je te reconnais. Directement, je vois bien aimé comme dans un téléphone, son application est désinstallée. Dès lors, cette histoire s'est arrêtée. Amen. Si tu vois un voleur, j'ai déjà donné aussi cet exemple. Si tu vois un voleur qualifié, qui t'a volé un pain, il se cache là à côté. Toi, tu viens. Oh, on m'a volé le micro, on m'a volé le micro. Il dira que c'est pas lui. Tu ne le reconnais pas, c'est pas lui. Il te regarde. Mais dès lors que tu cites son nom, et tu dis, allez, donne-moi mon pain, c'est pas le micro. Moi, il m'est arrivé déjà au marché Gamble. Amen, amen, amen. On me vole le téléphone. Je regarde, je trouve personne. Quelqu'un m'a dit, oui, c'est lui. Je viens directement, je ne vois rien. Je dis, donne-moi mon téléphone. J'ai cité même la marque. Donne-moi mon téléphone. Directement, il prend, oh, désolé. Mais si tu viens, tu dis, donne-moi le pain.
C'est un volet. Il ne te donnera rien. Tu n'as pas de preuve. Amen. Alors bien aimé, tu dois reconnaître. Qu'est-ce qu'on t'a volé avec ces géants? Ils ont volé. Qu'est-ce qu'ils ont volé de toi? Ta vie va passer comme ça. Tu te contentes de venir, de rentrer, louer, danser. Mais ta vie à toi, ta vie. Il y a des géants. Et les années passent. Tu vas accuser Dieu. Dans cette église, j'ai fait des tours et des tours. J'ai fait 3 ans, 5 ans dans cette église. Mais rien ne change. Il est temps que Dieu puisse te révéler quel est alors ces géants. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu te révèle, bien aimé, c'est déjà 50%, plus de 50% déjà de la réussite. La Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Amen. Si Dieu te révèle déjà, c'est A. Sois dans la joie, maman. On va combattre, on va chasser. On va les déstabiliser. Amen. Surtout, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur des géants. Agissons comme David. Un jour, je dormais. Amen. Un jour, je dormais. J'ai senti un démon. Du fond de moi, j'ai dit, je ne dois pas me réveiller. Parce que là, je vais prier par peur. Je vais même pas prier. J'ai dit à ce démon, tu penses que je vais prier parce que tu es là. Je ne prie pas et je m'endors. Amen. Ça, il ne faut pas oser. Si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas oser. Amen. Et je m'endors. Bien aimé, moi, il y a des secrets. Avant de dormir, ce que je fais, je me concentre. Je me dis, je suis enfant de Dieu. Il y a des anges à côté. Je suis galvanisé, je suis protégé. Le sang de Jésus est là. Je dors avec cette pensée. Amen. Amen, amen. Ça va influencer votre sommeil. Vous êtes très protégé. Mais si vous dormez, vous êtes peureux, vous avez la peur, bien, vous êtes craintif, ils viendront. Beaucoup de chrétiens, ils prient la nuit parce qu'ils ont peur. Mais le matin, des prières de 2 minutes. Avant de manger, prière de quelques secondes. Amen. Il y a un frère, je vais vous faire rire. Il y a un frère qui a dit, nous mangeons. La Bible dit, quand vous mangerez, quand vous serez rassasiés, n'oublie pas l'Éternel. Alors ces frères, ils ont mangé, ils ont fini. Ah, mais on n'a pas prié, pourquoi on doit prier? On a déjà mangé, non? Il sort le verset. Quelqu'un peut me trouver ce verset? C'est dans Psaume. Il sort le verset. Il dit, Dieu a dit, quand vous serez rassasiés, quand vous allez manger, n'oublie pas l'Éternel. Ah, alors on va prier. Ils ont continué à prier. Ils ont prié 15 minutes. Tout ce qu'ils venaient de manger là, ils sont sortis les visages froissés. Amen. Mais c'est la vérité. Amen, amen. Alors bien aimé, sachez que même si les démons sont là, Dieu aussi est là. Une chose aussi m'est arrivée. Ça, bien aimé, retenez ça. C'est très important. Vous avez peur de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Mais il y a des choses qui existent que vous ne voyez pas. Même les démons ne les voient pas. Les sorciers ne les voient pas. Un jour, bien aimé, dans une vision, j'ai été poursuivi. Attrapons-les. J'ai été poursuivi. J'ai vu dans un coin, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je fuis? Pourquoi je fuis? Ah, mais j'ai Dieu en moi, non? Pourquoi je fuis? Mais je me voyais seul. J'ai dit, je ne fuis pas. Les démons, ils arrivent. C'était 3 démons. On les appelait les démons des services spéciaux. Démons des services spéciaux. Ils étaient comme des rangers. Ils étaient 3. Ils arrivaient. Ils sont là. Des costauds. Je me sentais seul. Mais au-dedans de moi, je savais que non, j'ai Dieu. Dès qu'il s'approche à 1 mètre, bien aimé, il était frappé. L'esprit qui les frappait, je ne le voyais pas. Amen. Cela voudrait dire, même les démons, ils sont limités. Dans l'invisible, il y a aussi l'invisible pour eux. Ils sont limités. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ces géants? Dieu est ton soutien. Même si tu ne vois rien, il est là. Alors ne
confesse pas la négativité. Ne confesse pas, bien-aimé, l'échec. Je ne peux pas. On va me dévorer. Moi, je suis une sauterelle. Je ne saurais pas. Non, tu as Dieu. Et lui-même dit, je suis avec toi. Mais tu te dis chrétien, chrétien peureux, chrétien craintif. Papa Mikolo m'a cambré si maté, rien ne va. Mais Dieu est là. Ça va aller. Ça va aller parce qu'il est en vie. Quel que soit l'obstacle, je n'ai pas encore dit en témoin, quel que soit l'obstacle, quels que soient les dangers, quels que soient les géants, même s'ils ont 5 mètres de long, Dieu est plus grand que tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est plus grand que tout. Amen, amen, amen. Bien-aimé, arrête d'avoir peur des géants. Les esprits humains existent. Moi, je les appelle les esprits humains. La nuit, c'est... Vous saurez peut-être que c'est des démons. Vous pensez peut-être que ce sont des démons. Des esprits humains. Quelqu'un qui te connaît, qui vient te fréquenter la nuit. Bloquer tes histoires, bloquer ton travail, bloquer ton voyage, bloquer même ta progéniture. Oh, Nazobalate, oh, Nabotre. Bien aimé, ils viennent faire cela. Amen. On a eu des tonnes et des tonnes de témoignages. Une dame mariée, mais qui ne conçoit pas. Parce que de l'autre côté, elle a déjà des enfants. Et ces enfants voudraient que dans ce monde ici, elle puisse échouer. Elle travaille mais ne gagne rien parce que de l'autre côté, elle a des enfants. Elle a un mari. Vous travaillez, bien aimé, vous avez de l'argent, on vous vire quelque chose, mais vous en faites rien. Ce sont ces enfants-là qui réclament. Comme ils ne peuvent pas se battre avec ces enfants d'ici, ils sont peut-être puissants qu'eux, mais bien aimé, ils sont en train de ravir tout. La personne que tu as donné parole, vous êtes dit n'importe quoi. Et aujourd'hui, bien aimé, tout est bloqué sans le savoir. Il se porte comme un géant dans ta vie. Tout est manipulé. Il te regarde dans un miroir. Bien aimé, ces démons-là, ou ces esprits mauvais-là, ces esprits humains-là existent. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as Dieu. C'est Dieu que tu es en train de chercher. Va, bien-aimé, te défendre. Ils sont là à la base de beaucoup de choses. Ton échec, le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Bien-aimé, tantôt ce n'est pas Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu. Dès lors que, bien-aimé, vous prenez conscience de ces enjeux, vous agissez, vous dites, Seigneur, révèle-moi la position de mes ennemis. Seigneur, révèle-moi. Souvent, Dieu finit par révéler. S'il révèle déjà 50%, bien aimé, c'est la réussite. Quand on prie, vous citez les noms, une telle personne, bien aimé. Il se sentira déjà désavoué. Ah, on a su que c'est moi. Il va vous abandonner. Amen, amen, amen. Parce que, bien aimé, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Il faut changer votre manière de prier. Tu pries, mais tu penses que tu es condamné. Tu pries, tu penses que tu vas échouer. Tu pries, tu penses que non, ça n'ira pas pour moi. Non, tu n'es pas condamnable. Amen, amen. Oui, bien aimé. Je vais vous raconter une chose. Ma mère, je vais lire ce que papa Douglas. Ma mère était, bon, Dieu l'avait simplement, amen. Elle me disait ceci. Nous, quand on grandissait, il y avait un homme au village et il y avait des géants. On connaissait que dans la rivière, il y avait des géants.
Mais lorsque ce géant a attrapé quelqu'un, bien aimé, c'était physique, hein? C'est une vraie histoire. Bon, c'était un homme qui ne craignait pas Dieu, tout ça, un jeune homme. Ils l'ont attrapé juste au bord de la rivière. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont tabassé de l'autre côté. Ils l'ont tabassé. Des géants l'ont tabassé de l'autre côté. Ça, c'est ma mère qui me disait ça. Et puis, on a cherché pendant 3 jours. À gauche et à droite, ils n'ont rien vu. Amen. Après le 5e jour, la personne sort de la rivière. Il témoigne, fatigué. Il dit, de l'autre côté, il y a un monde. On dit, c'est comment il dit, il n'y a pas de l'eau là-bas. C'est comme ça. Il y a des maisons. Il y a un autre monde, mais des géants. J'ai souffert. On m'a dit des choses. Toi, qu'est-ce que tu pensais? Toi, tu es arrogant. Toi, tu n'as pas respect des aînés. On m'a frappé. On m'a dit même que ce soit ta dernière fois. Amen. Cette histoire, quand j'étais petit, j'ai dit, oh, il existe alors des choses. Bien aimé, ces géants ont des prisons. Il faut, bien aimé, s'en débarrasser. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que personne ne vous condamne. Un jour, maman, j'en connais l'histoire. J'ai eu une vision. Je suis allé dans ce monde-là. Et j'étais escorté par un ange qui m'expliquait, c'est bien de servir Dieu, bien-aimé. Dans ces camps-là, je n'avais pas l'autorisation, mais je circulais avec un ange. On entrait même dans des prisons et les démons nous regardaient comme ça. J'étais avec ces anges. Et l'ange m'expliquait, tu vois ceux-là, pourquoi ils sont là? Parce que c'est légal. J'ai vu beaucoup d'enfants mongols. J'ai dit, mais pourquoi des enfants mongols ici, dans cette prison? Et là, je me suis dit, c'est parce que leurs parents ont quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Cela a causé leur emprisonnement ici. J'ai vu des hommes, bien aimés, qui vivent encore dans ce monde, mais là-bas sont des prisonniers. J'ai posé des questions. J'ai dit, mais comment lui peut être là? Mais comment il peut être là? Amen. Et je suis sûr que ce n'était pas pour rien. Dieu m'a simplement fait un tour. Je peux me porter aussi comme avocat. Jésus est notre super avocat. Dieu m'a fait un tour que je puisse aussi un jour plaider la cause de ces gens. Amen. Parce que nous avons de quoi payer. Vous avez été incarcéré quelque part. Un enfant malade. Bien aimé, vous voyez un enfant malade, mais de l'autre côté, c'est un prisonnier. Vous voyez un homme en train de souffrir, de l'autre côté, c'est un prisonnier. Il travaille, bien aimé, dans une place. Quelqu'un que vous connaissez bien, comment il gagne sa vie, mais prisonnier quelque part. C'est pourquoi, bien aimé, nous prierons. Je vais prier. Dieu m'a fait grâce. Il m'a révélé, bien aimé, comme un avocat. Je vais plaider, même si c'était ta cause, je vais plaider et montrer, payer même le sang de Jésus pour que tu sois libéré de cette prison. Amen, amen, amen. Tu dois être libéré de cette prison. Nous acclamons Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Même si les géants sont là. Amen, amen. Quelque chose, bien aimé, je vais laisser en... Papa Séraphin témoigner quelque chose pendant 1 minute. Bien aimé, ce qui m'a tiqué dans cette vision, c'était légal. Ils sont là légalement. Alors, quand on parle de légal, bien aimé, ça dit que ce sont des fautes que nous commettons. Nous ouvrons des fenêtres, des portes inutilement. Et les géants entrent. Il captive un bien que tu avais. Il captive l'enfant. Il captive ses bien. Tu fais des temps, tu passes ton temps inutilement. Si Dieu t'avait donné 30 ans, 50 ans de vie, il ne va pas rajouter. Bien, mais vous perdez votre temps. Vous risquez de mourir comme ça. Vous mourrez comme ça sans avoir accompli ce que Dieu vous a envoyé à faire sur cette terre. Amen, amen, amen. Un message d'espoir. Amen. Ces géants-là qui te bloquent,
Ces géants-là qui bloquent ton papier. Ces géants-là qui bloquent ta réussite, ton succès. Même si c'est un oncle, même si c'est un papa, si c'est où au village, où je ne sais pas bien, mais tu vas les déstabiliser. Vous savez ce qu'a fait David? Nous allons faire comme a fait David. Je vais lire un passage. Soyez prêts, soyez prêts. Ésaïe 8, verset 10, la Bible dit. Projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen, amen. Je vais répéter. Ésaïe 8, 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car l'Éternel est avec nous. Nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Alors tu vas déstabiliser tous ces projets des géants, géants de ton mariage, géants de ta famille. Tu pries, tu acclames au nom de Jésus. Je déstabilise tous les géants qui me font peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je déstabilise tous ces géants, les géants dans mon travail, les géants dans ma famille, les géants dans mes projets. Je n'ai pas peur, je vous déstabilise au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démons de célibat, ces géants de célibat, ces géants de célibat, ces géants de famille de vie, mari de vie. Je vous déstabilise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Formez des projets, vous serez anéantis. Formez des projets, vous serez anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle que soit ta taille, je te déstabilise. Au nom de Jésus, l'Éternel est vivant.